Une cérémonie des remises de dons de fournitures scolaires, de vivres et de médicaments aux jeunes filles et garçons vulnérables du 7e arrondissement de Bangui a été organisée par le réseau des femmes de la police des Nations Unies le 20 octobre. C'est une contribution volontaire de l'ensemble du personnel de la police de la MINUSCA ainsi que des unités de police constituées de la mission. Le don a été organisé en collaboration avec la présidente de l'association des veuves du 7e arrondissement, Madame Joséphine Yeti, et la responsable de l'association des parents d'élèves. La dite cérémonie a vu la présence du ministre d'État chargé du désarmement, démobilisation, réinsertion DDRR et du suivi de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix en République centrafricaine, Jean-Willy Biro-Sako, de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Lisbeth Kouliti, et du chef de pilier développement de la MINUSCA, le contrôleur général de police, Mohamed Prince Aledi, représentant le chef de la composante police de la MINUSCA. Ces gestes qui auraient dû se limiter à l'équipe du 7e arrondissement a bénéficié très spontanément de la mobilisation de toutes les femmes de la MINUSCA, des différentes sections, qui ont apporté un concours franc, un appui franc, qui nous donne l'occasion et la fierté aujourd'hui d'avoir à bénéficier de tous ces objets, de tout ce matériel scolaire qui seront mis à la disposition de nos mamans, les veuves, de nos enfants qui sont ici regroupés aujourd'hui. L'objectif de ce don par le réseau des femmes de la police des Nations Unies est de lutter contre la délinquance juvénile, la déscolarisation, le décrochage scolaire dû aux grossesses précoces et surtout rapprocher les femmes des UNPOL de la MINUSCA de la population. Lisbeth Kouliti a souligné qu'il n'y a rien de plus important à ses yeux que l'éducation. Des filles et des garçons de ce pays méritent d'avoir accès à l'éducation de qualité. C'est un outil de paix, de développement et de cohésion sociale. C'est pour cela que le système des Nations Unies y attache une attention toute particulière. J'espère que grâce à ce geste, nous contribuons à semer les graines de la paix et de l'innovation. Il est important de rappeler que le réseau des femmes de la police de la MINUSCA n'est pas à la première activité du genre. Les femmes de ce réseau ont assisté les sœurs vivant avec handicap de Boali, les enfants des orphelinats de Sika 3 et de Notre-Dame d'Afrique à Bangui et les femmes détenues de la maison pour femmes de Bimbo. Soyez rassurés que votre geste est véritablement salué et honoré par le bon Dieu. Car je cite, celui qui s'occupe des veuves et orphelins, Dieu pourvoira à tous ses besoins. Fin de citation. Nous vous rassurons d'ores et déjà qu'un partenariat serait observé pendant l'existence de cette association. En République centrafricaine, le manque de prise en charge scolaire est à l'origine de la déscolarisation des jeunes garçons et filles, surtout dans les familles les plus démunies. Je suis ravi de recevoir ce don de cahier pour cette rentrée académique. Prendre soin de ces fournitures afin de terminer l'année scolaire en beauté. Béatrice Baka, l'une des habitantes du quartier Ngaragba à Bangui et membre de l'association des veuves du 7e arrondissement, estime que ce geste est un grand soulagement pour les parents d'élèves. On ne va pas revendre ces cahiers. Nous allons remettre ces fournitures aux enfants afin d'aller à l'école. Nous avons trop de difficultés pour payer les fournitures. Ce geste est salutaire. Au total, 150 écoliers filles et garçons vulnérables ont reçu des kits scolaires. Le coût total de ces fournitures, médicaments et vivres est estimé à 1 500 000 francs CFA. Une deuxième phase de ce don est prévue à Ouadadjali dans la Vakaga au nord-est de la République centrafricaine dans les jours à venir pour assister les sinistrés d'inondations.